Coucou tout le monde, je me présente, donc moi c'est Elisabeth. Donc pour ma première vidéo, je vais vous montrer ce que j'utilise une fois par semaine. Donc quand je fais mon shampoing, je fais un soin derrière. Donc je vais vous montrer mon soin, ce que j'utilise dans mon soin. Donc premièrement, j'utilise de l'avocat. Donc en fait, j'attends que l'avocat soit bien mûr. Donc là en fait, il est très mûr. Vous allez voir, c'est un peu tacheté, mais vraiment, moi, ça ne me dérange pas plus que ça. Si vous voulez, vous pouvez prendre un avocat mieux que ça. Donc, je mets tout. Bon, c'est vrai qu'il est très abîmé. En général, je ne l'utilise pas abîmé comme ça, mais au lieu de le jeter, je l'utilise. Donc voilà, je vais mettre une cuillère à soupe d'huile d'olive, donc qui est très hydratant pour les cheveux. Voilà. Essuie les mains, oups, non, je suis pas très. Voilà, donc je mets une cuillère à soupe, je peux même en mettre 2. Des cuillères à soupe d'huile. Et voilà, je remis tout ça. Jusqu'à temps qu'on puisse ramollir. Alors moi, ce que j'aime vraiment avec l'avocat, c'est qu'on n'a pas à le passer dans le mixeur. Il se remet assez facilement par rapport à la banane. Alors ça m'arrive d'avoir des bananes mûres. Alors moi, je mélange banane, avocat. Et comme je n'ai que l'avocat pour l'instant, donc je fais qu'avec l'avocat. Voilà. Donc je rajoute un petit peu de cannelle. Donc, ça c'est mon choix, c'est mon goût. Je trouve que ça donne une bonne odeur, mais pas trop quand même. C'est vrai que ça a des propriétés nettoyantes aussi de la cannelle. Donc, je ne mets pas trop. Je vais mettre un peu de citron. Donc voilà, un petit peu de jus de citron. Donc c'est pour la brillance. Voilà. Hop. Je mets un peu d'huile de ricin, comme ça. Donc j'ai eu la chance de l'acheter en France, vraiment pas cher, à 3 € et quelques. Je suis partie là-bas pendant les vacances. Je mets quelques gouttes, pas beaucoup. L'équivalence d'une cuillère à café, on va dire. J'aurais mis plus, mais il ne m'en reste pas beaucoup. Je mets un peu d'huile d'amande douce. Hop là. Voilà, toujours pareil, l'équivalence du cuillère à café. Je vais mettre un petit peu de lait. Alors, vous pouvez mettre soit un yaourt nature, ou bien du lait, ou bien du fromage blanc. Donc là, comme pour l'instant, j'ai du lait d'amande, donc je vais mettre du lait d'amande. Et l'amande, c'est super pour les cheveux, alors pourquoi pas en profiter. Donc je vais mettre à peu près 1, 2, 3. Je vais mettre la cuillère à soupe. Donc ça commence à prendre forme, je ne sais pas si vous voyez. Alors moi, ce que j'aime vraiment avec ce masque, c'est que c'est très hydratant. Et depuis que je l'utilise, mes cheveux sont vraiment mieux. Ils sont brillants, ils sont hydratés. Vraiment, c'est que du bonheur. Bien sûr, il faut avoir le temps de le faire, mais il faut prendre le temps pour soi parce que c'est important. Voilà. Donc, sans oublier le miel. Donc, le miel aussi a des propriétés très hydratantes. Voilà. Donc, je vais mettre
Le miel, franchement, c'est... vous pouvez mettre 2 cuillères à soupe, mais bon, moi, ça me doit pour 1 cuillère à soupe. Si vous voulez avoir vraiment beaucoup le côté hydratant, si vous voulez vraiment le côté hydratant, vous pouvez plus mettre. Voilà. Bon, je pense que je vais en rajouter parce que c'est un petit peu liquide la préparation. Comme je ne veux pas qu'elle soit trop liquide parce que vous le verrez vous-même quand vous allez préparer, il ne faut pas trop que ce soit liquide parce qu'après c'est pour l'appliquer dans les cheveux, c'est pas très agréable. Voilà. Alors voilà ce que ça donne un peu. Je trouve que c'est un petit peu liquide. Je pense que j'ai mis peut-être un petit peu trop de lait ou pas assez d'avocat. Mais c'est pas grave. Pour le coup, je garderai comme ça. Et si dans la semaine, puisque on est aujourd'hui lundi et je prépare maintenant, je mets au frais et je fais mon shampoing samedi. Donc si dans la semaine j'ai une banane, je vais rajouter, ça va un petit peu durcir la préparation. Je vais bien écraser. Alors la cuillère, c'est pas le plus pratique. Hein? Alors vous pouvez prendre une fourchette ou un fouet. Ce sera plus pratique. Et moi, ça ne me dérange pas. Et en plus, je me sers mes bras. Voilà. Alors si vous me demandez ce que j'ai dans mes cheveux, donc j'ai fait un twist out. Et voilà un petit peu. Plutôt flat twist. Donc c'est des twists tressés, voilà, tout au long de la tête comme ça. Et voilà, ça donne ce résultat-là. Donc je l'ai fait avant-hier matin. Et ça reste bien. Ça reste bien, je trouve. J'attache mes cheveux le soir et ça reste bien. Et je vous ferai une prochaine vidéo pour vous montrer aussi ce que j'utilise mes produits quotidiens pour le côté hydraté et vraiment pour que vous voyez un petit peu qu'est-ce qui donne ce résultat-là. Voilà, hop, hop. Donc, si vous avez aimé ma vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en avant. Et vous pouvez aussi en mettre en commentaire tout ce que vous voulez mettre en commentaire. Si vous avez d'autres choses à me proposer, franchement, je suis là pour apprendre. On est là vraiment pour partager ce qu'on fait. Et c'est vraiment un plaisir pour moi. Donc voilà pour ma première vidéo. Je vous fais de gros bisous. Je vous aime.